Les 15, 16 et 17 octobre 2024, vos enfants qui fréquentent dans les écoles primaires de Côte d'Ivoire n'iront sûrement pas à l'école si la grève de l'Alliance des syndicats d'action du primaire de Côte d'Ivoire est maintenue. Pour comprendre les griefs de cette alliance des enseignants du primaire de Côte d'Ivoire, nous recevons leur porte-parole, M. Bertoni Kwame. Bonjour. Bonjour à vous. Dites-nous, pourquoi avez-vous décidé de vous mettre en grève? Nous avons décidé de nous mettre en grève parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous voyez que le coût de la vie est tellement galopant, je dirais. Chaque jour que Dieu fait, il y a un lot de difficultés qui se présentent. Donc, devant en tout cas vraiment ces difficultés-là, il était bon pour nous, enseignants de Côte d'Ivoire. Vous parlez de difficultés, vous parlez des augmentations. Oui, les augmentations de prix, l'augmentation du carburant, l'augmentation des denrées de première nécessité, et j'en passe. Aujourd'hui, tout le monde, en tout cas ce n'est un secret pour personne, tout le monde sait très bien que la vie est intenable en Côte d'Ivoire. Donc, devant en tout cas vraiment ces difficultés qui se présentent à nous, financières bien sûr, il était bon en tout cas vraiment pour les enseignants de Côte d'Ivoire de demander la réparation d'une injustice qui n'a que trop duré. Et cette injustice-là, c'est l'octroi d'une prime d'incitation aux enseignants, en tout cas vraiment de Côte d'Ivoire. Cette prime d'incitation, à l'instar des autres fonctionnaires déjà qui en bénéficient, va nous aider, considérée comme une bouffée d'oxygène, qui va venir aider en tout cas vraiment l'instituteur à ne plus tirer le diable par la queue, mais désormais aussi de vivre de façon décente et de façon aisée. Vous parlez d'une prime. Expliquez-nous, c'est quoi cette prime? Ok. Et depuis quand vous la réclamez? La prime, en réalité, c'est une somme d'argent que l'État décide de mettre à la disposition, en tout cas vraiment des travailleurs, en dehors de leur salaire, pour les aider à mieux vivre. Donc, plus le travailleur est à l'aise, plus le travailleur arrive à répondre en tout cas vraiment à ses besoins, il va de soi que le rendement ne peut qu'être meilleur. Donc, c'est cette dynamique qu'on instaure les primes. Depuis belle lurette, les enseignants de Côte d'Ivoire n'ont jamais bénéficié de cette prime-là. En 2023, devant en tout cas vraiment les difficultés existentielles, particulièrement le coût de la vie tellement élevé, donc évidemment, l'enseignant aussi, qui est lui-même un acteur à part entière, en tout cas vraiment du système, aussi a besoin en tout cas vraiment de vivre mieux. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez bien que chez nous, il n'y a que le salaire qui fait tout. Un problème qui se pose le premier du mois, c'est à la fin du mois. Un problème qui se pose le 2 du mois, c'est à la fin du mois. Pendant que les autres fonctionnaires, les autres ministères à prime, utilisent en tout cas leurs primes pour les réalisations, utilisent leurs primes pour mettre leurs enfants dans les meilleures écoles, utilisent leurs primes pour mieux vivre. Pendant que nous, aujourd'hui, nous passons tout le temps à tirer le diable. On a tellement tiré le diable par la queue que c'est le visage du diable tant qu'on a vu. Donc, les anciens disent non. Il est temps qu'on arrête d'être en tout cas vraiment les parents pauvres des fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour que nous aussi, nous acceptions aussi de vivre décemment et en tout cas vraiment avec aisance. Et c'est depuis 2023, dans le cadre des sectoriels. Les sectoriels, c'est ce comité qui a été mis en place de façon technique dans tous les différents ministères au fin en tout cas vraiment d'éplucher les différents problèmes. Et c'est au cours de l'exposition de ces problèmes-là que nous avons présenté ces situations pour dire nous avons besoin d'une prime. Donc, de 2023 jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais eu de réponse véritable sur la question. Il n'y a pas eu de discussion véritable, il n'y a pas eu de négociation véritable. On a fait juste l'exposé des faits et depuis lors, silence radio. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené du 13 au 15 mai 2023 à amener par exemple l'ASAPSI, l'Alliance des syndicats d'action du primaire de Côte d'Ivoire, à observer un mouvement de grève. Ce mouvement de grève était un avertissement. Nous l'avons fait. On a eu en tout cas vraiment des semblants de rencontres qui en réalité ont accouché d'une grosse souris qui nous a rien donné du tout. Et quand nous sommes sortis de là, on a dit écoutez, à cette rentrée, si rien n'est fait, on va repartir de plus belle. Et comme Dieu sait faire les choses, nos pères syndicalistes nous ont emboîté le pas. Et le samedi 14 septembre de cette année, ils se sont tous réunis à l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul et ont décidé d'aller en tout cas vraiment en grève les 15, 16 et 17. Et nous, ASAPSI, comme nous sommes dans la dynamique de lutte, un mouvement qui est initié, d'où qu'il vienne, nous soutenons en tout cas vraiment la tendance, puisque nous-mêmes, nous en sommes les initiateurs. C'est pourquoi nous aussi, on appelle tous nos militants, tous nos sympathisants, tous les enseignants de Côte d'Ivoire à suivre le mouvement des 15, 16 et 17, parce qu'il y va de l'avenir, en tout cas vraiment l'enseignant de Côte d'Ivoire, il y va de l'amélioration de façon substantielle de nos conditions de vie et de travail. Vous étiez partant avec la trêve sociale, vous nous le direz. Aujourd'hui, qu'est-ce qui ferait que vous renonciez à cette grève? Nous, particulièrement ASAPSI, l'Alliance en tout cas des syndicats d'action du primaire de Côte d'Ivoire, nous n'avons jamais épousé la dynamique de la trêve sociale. Parce que la trêve sociale pour nous, contrairement à ce qui se passe, même quand vous regardez un peu partout dans le monde, il n'y a qu'en Côte d'Ivoire où à tout moment, chaque 5 ans, les trêves sociales se répètent. Ça n'obéit à rien du tout.
La trêve sociale, normalement, est la conséquence des actions que l'État a posées auprès des fonctionnaires qui eux-mêmes, estimant en tout cas que beaucoup a été fait en tout cas pour eux, ils décident eux-mêmes de mettre dans la terre. Mais ce n'est pas à l'État de toujours nous imposer des trêves sociales. Vous dites imposer, mais c'est de commun encore. Non, nous, on n'a jamais été pour la trêve. D'autres syndicalistes, au nom de leur liberté syndicale, ont usé la dynamique de la trêve. Ça, c'est clair. Mais nous, on ne l'a jamais été. Et moi, je ne vais jamais soutenir la trêve. Ça, c'est clair. C'est les syndicalistes eux-mêmes qui estiment qu'à un moment donné, parce que l'État a trop fait, il faut mettre un peu par la terre. Nous, on peut le faire. Mais de là à nous circonscrire dans un carcan, pour nous dire, sur 5 ans, vous ne pouvez pas faire ci, ça ne marche pas. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, tous les syndicalistes de Côte d'Ivoire, particulièrement en tout cas vraiment le MENA, et même d'autres corps de métiers qui sont en train de se mettre dans la danse, la trêve existe et puis les grèves sont en train de se faire. Voilà, on a vu les médecins, on a vu d'autres corps de métiers, ça veut dire qu'en réalité, la trêve n'est pas une bonne chose. Et pour nous, on estime qu'elle n'existe même pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que représenterait cette prime en budget national ou en termes de somme que vous demandez et que répondez-vous à ceux qui diront que l'État a fait assez, il n'y a pas d'argent, etc. Il faut dire en termes de masse salariale, c'est vrai qu'on ne s'est pas assis pour vraiment éplucher en tout cas vraiment la question, mais je sais que c'est annuellement plus de 350 milliards normalement, mais pour un État comme la Côte d'Ivoire, on estime que la Côte d'Ivoire, un pays où tous les voyants sont verts, il n'y a pas de raison que les enseignants de Côte d'Ivoire soient encore à la traîne. Il n'y a pas de raison qu'une catégorie de fonctionnaires vive bien et pendant qu'il y a une autre catégorie de fonctionnaires qui sont toujours obligés d'arrondir les ongles pour pouvoir en tout cas vraiment s'en sortir. Et je rappelle à toutes fins utiles qu'au niveau du ministère de la fonction publique, c'est en 2008 que les primes d'incitation ont été en tout cas vraiment instaurées. En 2018, les primes d'incitation ont été instaurées au ministère, en tout cas vraiment du commerce, ainsi que d'autres ministères qui bénéficient de primes, et ainsi que des régies financières. Sur quoi se fonde-t-on pour attribuer les primes à cette catégorie de fonctionnaires et puis nous, enseignants, on ne va pas bénéficier. Pendant que l'enseignant, en réalité, a sur ses épaules le poids du monde, parce que c'est de nous que sortent les médecins, c'est de nous que sortent les ministres, c'est de nous que sortent les présidents de la République. Donc comment ces ingénieurs de l'esprit qui fabriquent tout ce qu'on voit là et qui deviennent aujourd'hui les décideurs peuvent en tout cas vraiment accepter que l'enseignant puisse être à la traîne. Donc pour nous, rien ne peut justifier le fait qu'on ne puisse pas nous donner en tout cas vraiment cette prime-là. On a trop attendu et pour nous, c'est nettement plus jamais. Certains vous opposeraient le fait que le gouvernement a fait des augmentations de salaire récemment. Bon, là je ris un peu parce qu'en réalité, c'est une goutte d'eau dans la mer. Aujourd'hui, promenez-vous un peu, interrogez particulièrement les enseignants que nous sommes. C'est de ça qu'il s'agit. Demandez à ces enseignants-là les allocations familiales qui ont été augmentées, l'indemnité de logement où on a connu une augmentation de 20 000, etc. Aujourd'hui, est-ce que vous ressentez cela? On vous dira non, parce qu'aujourd'hui, le coût de la vie est tel que le salaire n'a pas suivi. Lorsque, par exemple, moi je prends mon exemple, chez moi, l'électricité, puisque j'ai aussi un climatiseur, chez moi, l'électricité, je payais entre 54 000 et 59 000. Mais je vous en conjure, aujourd'hui, je paye combien, vous savez? Je paye 87 000 francs chaque 2 mois en termes d'électricité. À côté de ça, il y a l'eau qui me revient. J'étais à 24 000 aujourd'hui. Je paye pratiquement 25 000, 30 000. Et le peu arrive souvent dans le même mois. Mais imaginez-vous, le petit salaire que nous avons. Si vous devez déjà payer le loyer, vous devez déjà assumer tout ça, sans oublier les enfants, etc. Vous vous en sortez comment? Et c'est ce problème-là que tous les enseignants de Côte d'Ivoire vivent aujourd'hui. Hier, nous n'avions pas la prime, on en parlait, mais peut-être avec un peu plus de timidité. Mais vous voyez qu'on en parle avec beaucoup de bruit parce que nous n'arrivons plus à nous en sortir. Les enseignants de Côte d'Ivoire ne vivent plus, mais ils vivotent. Et nous voulons arrêter de vivoter, nous voulons vivre comme tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire parce que nous en avons le droit. Parce que nous donnons trop à l'État de Côte d'Ivoire pour que nous soyons récompensés de la sorte. Apparemment, vos problèmes ne sont pas seulement financiers, les conditions de travail aussi. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait heureuses. Vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement. Les conditions de travail aussi sont assez misérables. Vous avez vu ces dernières années les morts en cascade concernant en tout cas vraiment notre corporation. Camarade Okeke, regardez les conditions dans lesquelles elle est décédée. Vous voyez bien qu'elle s'est fait égorger par quelqu'un qui était malade. Et pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que quand ces dernières-là viennent travailler, elles sont affectées dans des zones très reculées en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un vient s'en prendre à elle, elle ne peut pas se défendre. Et ça a été le cas. Une forme d'insécurité dans certains endroits. Insécurité, en tout cas, dans plusieurs endroits. Également, on a ses collègues. Un autre qui, parce qu'il avait contracté un prêt, auprès, en tout cas, vraiment d'un chef de village, il a été attaché comme un chien. Ils l'ont battu, en tout cas, vraiment à mort. Les cas se suivent. C'est chaque jour que Dieu fait.
Il y a un instituteur qui meurt à quelque part pour cause d'insécurité, simplement. Comment le ministère réagit à chaque fois? Chaque fois qu'il y a eu ce genre de cas d'insécurité, des cas où les enseignants se font tuer, le ministère n'a jamais pondu de discours ou encore de faire de déclarations de condamnation. Pas de solidarité de notre ministère. On a l'impression que les enseignants sont livrés à eux-mêmes. Ce qui serait contraire, par exemple, dans l'armée. Voilà. Vous allez voir que au niveau, en tout cas, des différents composantes, en tout cas vraiment de l'armée, un policier qui est tué, mais c'est tous les policiers du Côte d'Ivoire qui se mobilisent. Un gendarme est tué, c'est tous les gendarmes du Côte d'Ivoire qui se mobilisent. Mais même l'État. L'État même se mobilise. Mais un enseignant qui est tué, c'est comme personne. Parce que l'expérience, ça fait combien de temps? Nous, on a passé tout le temps à faire des conférences de presse. La camarade qui était elle est décédée. On a invité des médias audiovisuels et on a condamné. Le ministère, en réalité, ne fait jamais rien pour que ces individus, en tout cas qui posent ces actes-là, arrêtent. Quand il n'y a pas de déclaration, de condamnation, vous voyez bien que, du coup, ceux qui font ça sont encouragés. Et ils ne font que répéter. Et c'est pourquoi ça continue, parce que le ministère ne prend pas ses responsabilités. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ne condamne pas. Le ministère n'a jamais produit de déclaration à la suite du meurtre ou de l'assassinat d'un enseignant pour condamner. Donc, évidemment, ceux qui le font, ils se disent que, écoutez, il n'y a rien, donc je continue. Et c'est pas ça seulement, les conditions de travail, les classes. Les situations sont tellement misérables. Ça fait même pitié pour parler en tout cas vraiment comme tout bon Ivoirien. Regardez un peu. Vous prenez nos effectifs. En juin 2021, le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme a mené une enquête pour voir un peu la population des enfants et autres. Il est ressorti quoi? Que la population moyenne dans une classe, l'effectif moyen dans une classe est de 100 élèves par classe. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Dans l'enseignement primaire. Dans l'enseignement primaire comme dans l'enseignement secondaire. Moyenne. Vous ne dites pas 100. Non. Moyenne, hein. L'effectif moyen dans nos classes est de 100 élèves par classe. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand vous faites 100 devoirs, ça fait 100 corrections. Si vous faites 2 devoirs, ça fait 200 corrections. Si vous faites 3 devoirs, ça fait 300 corrections. Pour un seul enseignant qui doit encadrer, qui doit veiller à ce que individuellement chaque enfant, en tout cas vraiment suive ce qui se fait. Parce que tout n'est pas de donner le savoir. Mais après aussi, il faut voir si réellement le savoir qui a été donné a été reçu correctement par ces enfants. Donc, c'est un suivi qu'on doit faire. Mais comment on peut suivre 100 enfants? Comment on peut être efficace dans une classe où on a ces effectifs pléthoriques? Finalement, ça vous rend malade et ça vous rend inefficace. Et c'est pour cette raison qu'à juste nous avions demandé la suppression des cours de mercredi parce que ça ne répondait à rien. Et encore qu'aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a la suppression de la chicotte. Donc, les enfants même, c'est les enfants maintenant qui détiennent l'autorité dans nos classes. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, chaque jour ne passe sans qu'on nous dise qu'il y a un enseignant qui a été frappé par un élève. Une autre forme d'insécurité encore. Évidemment aussi des classes. Oui, des classes aussi. Ce ne sont pas des baraques. Bien sûr, que des classes ne soient pas des baraques. Moi, on appelle, vous allez voir dans certaines contrées, vous partez vers Bondoukou, même tout près de la Bois-Flé, Dar es Salaam, où c'est un campement peul. Et c'est, on appelle une construction de fortune, là, sorte d'appartement, c'est-à-dire quand il pleut, tout rentre dedans, et l'enseignant n'a que 6 élèves. Et là-bas, il faut dispenser un cours aussi également. Donc, vous voyez bien que ces conditions-là sont tellement misérables, il faut revoir. Et c'est pas aujourd'hui pour nous, nous estimons que la meilleure façon pour l'État de Côte d'Ivoire d'encourager en tout cas vraiment ces enseignants-là, c'est aussi de nous donner une prime. Pour que nous-mêmes aussi, avec cette prime-là, on puisse créer aussi des conditions pour pouvoir en tout cas vraiment mieux vivre et pour pouvoir mieux travailler. Quel est votre message au président de la République et en particulier à votre ministre de tutelle? À notre président de la République, le président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui déjà fait beaucoup pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que devant les difficultés que nous rencontrons, devant le coût de la vie qui est tellement élevé, devant toutes ces difficultés, Monsieur le Président, vous voyez que vos efforts sont en tout cas engloutis par ces difficultés. Donc aujourd'hui, octroyer une prime aux enseignants de Côte d'Ivoire, les enseignants de Côte d'Ivoire sauront vous le reconnaître à temps venu et au moment venu. Donc, aidez-nous à avoir la prime. Aidez-nous à avoir la prime, c'est aider les instituteurs, aider les professeurs à bien vivre. Nous aider à avoir la prime, c'est aider en tout cas vraiment le corps enseignant à aimer plus notre système éducatif, à notre ministre de tutelle. Dans tous les ministères qui ont eu en tout cas vraiment des primes, on a assisté à une implication réelle de leur ministre de tutelle. Ici, nous attendons de vous aussi votre implication réelle dans l'octroi en tout cas vraiment de cette prime. Nous battons la grève parce que nous n'avons pas de réponse. Si aujourd'hui une réponse nous est proposée, évidemment, nous n'irons pas parce que nous ne sommes pas là pour aller pour faire grève. Mais évidemment, devant les souffrances,
on ne va pas aussi se taire. Jouez votre rôle. Actuellement, ce n'est pas de créer des ateliers, mais jouez votre rôle. Le problème, il est connu, c'est de s'asseoir et de nous faire des propositions. Nous demandons pour C3, 150 000. Nous demandons pour B3, 200 000. Nous demandons pour A3, 250 000. Pour A4, 300 000. Pour A5, 350 000. Pour A6, 400 000. Pour A7, 450 000. Voici les propositions que nous faisons. Donc, ce que nous attendons de vous, c'est que vous nous appelez, que nous nous asseyons pour dire, devant ces propositions, quelles sont les contre-propositions que vous faites pour que nous puissions aller, en tout cas, vraiment à une école pour le bonheur, en tout cas, des enseignants et des élèves de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce numéro de Micro Libre en compagnie du porte-parole de l'Alliance des syndicats d'action du primaire de Côte d'Ivoire, M. Bertoli Kouabi. Un message au président de la République de sa part, une oreille attentive à leurs revendications afin qu'elles deviennent une réalité et à leur ministre de tutelle un peu plus d'implication pour leur sécurité, pour leurs conditions de travail et surtout et avant tout pour leurs primes. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter et surtout de vous abonner à Micro Libre Facebook et YouTube. À très bientôt.